vous invite de suivre cette émission. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Faux billets, terreau intellectuel, terreau monétaire. Trop de révélations sur les récents voyages d'Assimi Goïta au Burkina Faso. Je vous invite de suivre cette émission. Je reviens juste après pour faire un petit commentaire. Visite officielle du président malien au Burkina, Assimi Goïta, qui était là toute la journée d'hier. Alors, une première depuis l'accession du capitaine Traoré au pouvoir, M. Nadambega. Quelle lecture avez-vous fait justement de ce déplacement en terre burkinabé? Bien évidemment, on ne peut pas apprécier cette visite avant d'avoir apprécié le contexte. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui d'abord dans la sous-région où, au Mali, le président Goïta lui-même rentrait de Sikasso, où il a eu une visite avec de grandes révélations très graves et de grandes définitions très importantes. Les révélations très graves, c'est quoi? C'est qu'il y a de la fausse monnaie. Qui peut fabriquer de la fausse monnaie avec de l'exactitude comme ça a été décrit, qui a été effectivement diffusée dans la zone, et on sait effectivement sans être économiste que ça ne peut faire effectivement que dérégler le système économique. Et qui dit dérégler le système économique du CFA au Mali, c'est dans toute la zone UMOA, et disons effectivement avec les premiers impacts sur le Burkina Faso et le Niger. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a une visée claire de déstabiliser au plan économique, déstabiliser par la voie militaire et déstabiliser par la violence. Et c'est ce qu'il a défini. Les définitions, c'est quoi? C'est que le terrorisme aujourd'hui, ce n'est pas seulement le terrorisme violent, sanguinaire, c'est un terrorisme aussi économique, c'est un terrorisme culturel. Ce qui appelle à une mobilisation et à resserrer les liens. Et je pense que le président Goïta, qui n'est pas sorti depuis, venir au Burkina Faso, même si au plan officiel on ne dit pas effectivement ce qu'il y a, on ne peut pas omettre ou bien éluder qu'il y a nécessairement le soutien à son frère d'armes, à son camarade de lutte, à son camarade d'ambition pour le changement au niveau de la sous-région et de l'Afrique, qui a été manipulé par la désinformation, qu'ils ont tenté de manipuler par la désinformation, qu'ils ont même tenté effectivement de descendre, parce que c'est une tentative de coup d'État, pas nécessairement par les armes, mais par les médias. Et dans ces conditions, je pense que l'un des objectifs aussi, c'était de dire courage à son frère, ne décourageons pas, fonçons, parce que si la violence s'élève à ce niveau, c'est qu'effectivement on est sur la bonne voie. Et c'est dans ce sens que je vois. Et il y a aussi des choses qui peuvent ne pas être à discuter au plan de façon publique. Et certainement que même la diplomatie, même les ministres que l'on peut envoyer peuvent ne pas porter le message comme ils le voulaient. Et cela nécessitait un déplacement personnel. Mais peut-être que par la suite, on pourrait effectivement entrer dans les détails. D'accord. Alors, Monsieur Siaka Koulibaly, pour certains, c'est une visite qui a tardé. Oui, c'est aussi mon opinion. Étant donné les convergences des vues qui existent entre les trois présidents maintenant, le président Goïta étant le premier à avoir pris la voie de la souveraineté, suivi par le Burkina Faso, ensuite le Niger. On s'était attendu à une rencontre au plus haut niveau, un peu plus tôt, histoire de définir les trajectoires. Mais enfin, au vu du déploiement des politiques à l'intérieur des trois pays, on se rend compte que, même sans se voir physiquement, les trois chefs d'État pilotent selon les mêmes instruments de navigation et les convergences sont très fortes. Et le président Goïta l'a dit, la fraternité, le bon voisinage, mais aussi des objectifs stratégiques que nous partageons ont nécessité donc qu'il fasse enfin cette visite. Alors, docteur Yassine, comment vous avez apprécié ce déplacement? Ok, merci. Je crois que, comme vous l'avez dit, c'était la première visite du président malien dans un pays africain, depuis donc sa prise de pouvoir. Donc avant tout, c'est un signal très fort. Et cela démontre le renforcement de l'axe Ouaga-Bamako.
Ça, c'est le premier point. Il faut aussi dire que cette visite vient aussi démanteler de nombreuses allégations. Il faut d'abord dire que cette visite est la bienvenue au regard donc du contexte, au regard donc des ruptures enclenchées par ces deux régimes, j'allais même dire ces trois régimes et qui prouvent, comme l'a dit le co-débatteur Siaka Coulibaly, la convergence des options politiques. Mais je disais que ça vient démanteler donc des allégations parce que on a entendu des gens dire depuis longtemps, les détracteurs donc de l'AES et surtout de la transition donc au Burkina Faso, que nous sommes à la remorque du Mali, que nous nous intéressons au Mali, mais le Mali ne s'intéresse pas au Burkina Faso. C'est comme si le Burkina Faso faisait la cour au Mali. Et je crois que cette visite du président Assimi Goïta au Burkina Faso vient donc prouver que ces allégations sont, comme on le dit, des allégations, il n'y a aucun fondement, et que de la même manière que le Burkina Faso s'intéresse au Mali, de cette façon aussi, le Mali s'intéresse au Burkina Faso, et que c'est une considération mutuelle, réciproque, et ce qui justifie aussi donc la naissance de l'AES. Alors, M. Nadambega, vous écoutez, vous faites partie de cette opinion qui estime que cette visite revêtait un caractère stratégique. Elle relevait un caractère stratégique évident. Si vous vous rappelez effectivement le contexte que j'ai décrit, et si vous prenez en compte ce qu'il vient d'ajouter, vous comprendrez que à ce stade, la pression montant sur les trois pays, il est important qu'il y ait une consolidation, qu'il y ait un raffermissement, qu'il y ait une certaine assurance qu'on donne au public et au peuple qui sont en train de soutenir. Maintenant, il parlait tantôt de est-ce que c'est le Burkina qui est à la remorque du Mali ou le Mali qui est à la remorque du Burkina et que l'avenir, effectivement, c'est juste, il y a eu des allégations, mais il faut comprendre que ce n'est pas effectivement une question d'émotion. Ce n'est pas une question effectivement de ressenti. C'est une question d'organisation sur la base effectivement des réalités, des difficultés communes qui fait que les gens en sont arrivés à dire il faut que nous nous séparons de la CEDEAO pour nous occuper de nous-mêmes plus sérieusement parce que les problèmes que nous avons en commun sont ignorés. Et ça, c'est même une obligation poussée par les peuples. Si vous regardez et vous suivez, vous verrez que les mouvements panafricanistes, quels que soient les reproches et les insuffisances que l'on peut reprocher, que l'on peut leur accorder ici et là, sont en train d'élever le niveau de débat dans la sous-région et de conduire ou de pousser le leadership à ce qu'il y ait effectivement une rupture et que cette rupture-là ne... observez que lorsque Diomaye Faye est arrivé au pouvoir au Sénégal, il y a eu comme un vent d'espoir. Les gens se sont dit oui, le Sénégal va venir renforcer l'AES. Et puis par la suite, Diomaye Faye, élu par les Sénégalais, pour défendre les intérêts sénégalais, est très objectivement et en toute compétence versé dans la résolution de ces problèmes. Ils sont encore dans la CEDEAO. Si bien que certaines allégations, une fois de plus, sont allées dire Diomaye Faye est venu ici, il est venu pour dire effectivement il faut que les trois pays reviennent effectivement à la CEDEAO. Oui. Non. Ici, écoutez les peuples, et si vous écoutez les peuples, vous verrez que le courant au Sénégal, c'est qu'il faut nécessairement qu'ils aient leur monnaie. Et puis, s'ils doivent avoir leur monnaie, tôt ou tard, si nous avons effectivement notre monnaie dans la sous-région, il n'y a pas de problème que les gens se réunissent. Et vous savez que les économistes parlent aujourd'hui d'un panier de devises. Nous reviendrons justement à la question de la monnaie si le temps nous le permet. Nous avons en ligne Madame Raki Diarra, membre du CNT malien. Bonsoir Madame Diarra. Oui, nous l'avons perdue pour un instant. Nous espérons que elle sera de retour dans quelques minutes. Alors, Monsieur Siaka Coulibaly, partagez-vous cet avis du caractère stratégique de la visite du président malien? Et si oui, quel contenu vous apporteriez donc à ce caractère stratégique? Le caractère stratégique tient à la nécessité de la concertation permanente
qui s'est fait. Voilà tout ce qu'on ne nous a pas dit sur le voyage d'Assimi Goïta au Burkina Faso. Il y avait des enjeux stratégiques au menu. Bien évidemment, tout ce qu'on nous a dit dans cette émission, c'est pas tout le contenu de ce dont ils ont parlé lors de leur rencontre, parce que je vais dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Donc c'était pas tout le contenu qu'on a découvert ou qu'on nous a détaillé dans cette émission. C'est vrai qu'il y a des choses qui nécessitaient forcément la présence de deux et qui parlent en face pour un peu plus de détails, un peu plus d'éclairage sur les choses qu'on doit amorcer prochainement. Donc c'était un peu ça. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous aimez, vous avez aimé. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai la suite très prochainement. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire. Avant de nous quitter, je vous demande de liker, de vous abonner, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Partagez surtout, n'oubliez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.